Bonjour. J'ai fini mon blocus, j'ai fini mon blocus, j'ai fini mon blocus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fini mon blocus, j'ai fini mon blocus. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je m'appelle Lila, je suis étudiante en cinéma et je fais principalement du bricolage. J'ai fini. Ces derniers temps, j'ai plus pu faire beaucoup de vidéos à cause de mes examens blocus. C'est la première fois que j'en faisais et il y a plein de choses qui m'ont choquée. Bref, je voulais en parler en vidéo et vous raconter comment s'est passé mon premier blocus. Avant de commencer, j'aimerais remettre le contexte de mon école. Je suis donc dans une école publique de cinéma. C'est que depuis septembre, je fais du 9h-18h tous les jours, en sachant que j'habite à 2 heures de route de mon école, qui fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Toussaint, je crois que ça s'appelle congé d'automne maintenant, mais mes congés d'automne, je les ai passés à mon premier tournage, mon TDA, travail de début d'année. Ma foi, c'était vraiment très chouette, bien que je n'ai pas eu de pause du coup avec ça. Et ici, j'ai eu mon blocus pendant plus de 2 semaines, un peu plus parce que j'ai commencé à travailler avant. Pendant plus de 2 semaines, j'ai travaillé pour mes examens et j'ai eu 2 semaines d'examen où j'avais un examen par jour, à l'exception du samedi-dimanche. Et il se trouve qu'après toute ce travail intensif, je n'ai pas de jour blanc. Du coup, j'ai pas mal pleuré, je vous avoue. Faut être honnête, et mon petit cœur, ça fait beaucoup. Bien que j'aime le cinéma le plus au monde, ça fait beaucoup d'un coup. Il en faut plus pour me démoraliser, mais c'est parfait pour me faire douter. Et je suis encore là, je fais toujours du cinéma, mais c'est très compliqué, parce que je trouve ça inutilement dur, dans le sens on n'a pas de répit, et que c'est humain de prendre des pauses. Que là, on ne nous en octroie pas. Donc, what is that? Je voulais remonter mes manches et faire stylé, mais j'ai un petit bouton qui me... Voilà. Pose que de l'autre côté aussi. Ah non, voilà. Je voulais donc faire un petit tour avec vous, voir si vous êtes intéressé par le cinéma, comme ça vous voyez le genre de cours que j'ai. Voici mon gros dossier avec toutes mes synthèses. Il n'y a pas tous mes cours, mais c'est la grosse majorité de tous mes cours. C'est pas les syllabus, c'est la version très simplifiée, la version synthèse pour étudier. Voilà. En vrai, ça va, il y a pire. Il y a clairement pire comme étude. Je l'accompagnais de mes notes, mais on voit que je fais pas médecine, quoi. Dans mes cours, nous avons donc production TV, grammaire du son, histoire et esthétique du cinéma et de la photographie, composition de l'image, grammaire de l'image, mathématiques. Ah, les maths. Histoire et esthétique de la bande son, histoire et esthétique du documentaire, métier et conférences, workflow, grammaire du montage et en dernier j'ai mis les micro-synthèses que j'ai faites et les flashcards. Ça se présente vraiment comme ceci, il y a de tout, de l'analyse de tableaux, de l'analyse de films. Je prends une page au hasard, et ici on a l'histoire et esthétique du documentaire avec l'histoire du documentaire, tout ça. Vraiment sympathique, je sais pas si vous voyez bien. Dans tous ces cours, je les ai tous étudiés. Il y en a plus que d'autres parce que j'en ressentais plus le besoin. Il y en a où j'aurais dû plus les étudier, il y en a où j'avais pas assez de notes. Mais au total, je dirais que les seuls où j'ai raté... Carotte, on t'entend. Les seuls où j'ai raté, c'est mathématiques. Mathématiques, c'était une dispense et il fallait avoir 100% ou alors tu devais le repasser en juin. Et du coup, j'ai eu 2 sur 3 et il faut 3 sur 3 pour réussir. Voilà. En vrai, je suis très contente de moi parce qu'il y a encore quelques mois, j'étais incapable de faire tout ce qu'il fallait faire en maths. Même si c'était le chapitre de base, c'est pas quelque chose que j'avais nécessairement retenu à l'école, parce que je pensais pas, en faisant du cinéma, avoir besoin d'autant de maths. Mais j'ai eu aussi un petit couac avec métier et conférences. Ça va ma carotte? Tu fais ta vie? Voilà.
J'ai eu des problèmes avec métier et conférences, tout simplement parce que j'avais étudié des métiers. Par exemple, régisseur général, script. On a eu des interviews de gens qui faisaient des podcasts, des directeurs de casting. Tout ça, moi, me suis concentrée sur le métier en lui-même. Du coup, je me suis fort renseignée. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet. Sauf qu'au moment de répondre aux questions, la question se posait plus sur la spécificité de l'intervenant qui était venu en classe pour nous expliquer le métier. C'est-à-dire, par exemple, pour le régisseur général, nous avons vu ce film, et c'est donc le régisseur général de ce film-là. Il a donc parlé de son parcours, il a parlé de son métier, mais il a aussi parlé de son contrat, qui était un peu spécial vu que c'était une production très familiale, à Miami, on va dire ça comme ça, et que le régisseur a eu un petit rôle dans le film, donc il a un contrat bien spécifique. Mais c'est pas un contrat spécifique aux régisseurs généraux, non, c'est un contrat spécifique de lui en lien avec ce film-là. Et ça, j'ai pas étudié, j'ai pas noté. Donc je me suis fait avoir là-dessus parce que la plupart des questions étaient dans ce sens-là. Et le dernier point, la dernière casserole qui est derrière ma cheville actuellement, c'est j'ai raté un examen pratique de son. Je comprends pas. On avait, je crois, 12 minutes, 8 minutes, je sais plus. On avait un certain temps pour pouvoir faire les réglages. Ils avaient tout modifié. On devait faire les réglages de l'enregistreur et faire une prise son. J'ai eu que le temps de changer l'enregistreur. Tout ça parce que j'avais oublié de mettre le son dans mon casque et je pensais que j'avais mal fait un paramètre. Voilà. Et c'est un peu débile dans le sens où dans notre TDA, c'est moi qui me suis occupée de la prise son. Du coup, je suis très à l'aise avec... enfin, à ce moment-là encore plus, mais c'était très à l'aise avec le matériel et qu'il n'y avait pas de problème en soi. Je sais faire une prise son, mais ça m'a dégoûtée de me dire que juste pour une histoire de temps, j'ai pas su faire l'enregistrement et donc je n'ai pas réussi cet examen-là. Alors officiellement, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas français, aujourd'hui je n'ai pas les résultats. À part pour maths où c'est des calculs. Donc tu peux vérifier si les calculs il est bon. Ah, je suis mal assise. Je devrais être un peu plus haute. Mais j'ai plus de coussin. C'est pas grave, tant pis. Le cadre est pas bon. On n'est pas en cours. Comment j'ai géré mon temps? Comment j'ai géré mes études? J'ai fait plein de manières différentes. J'ai regardé du coup des vidéos ce qui concernait mon cours. J'ai étudié tous les jours maths. Tout ça pour avoir un test sur toi. Je me suis fait des flashcards. J'ai testé les trucs où genre tu mets ton cours, c'est l'IA qui te fait des flashcards. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié parce que l'IA pouvait se tromper. Et c'est plus intéressant de faire nous-mêmes les flashcards parce que ça nous fait réviser pendant qu'on prépare un outil qui va nous aider à réviser. C'est beaucoup de révision. J'ai pas eu de mal à m'adapter au quotidien d'études, je vais dire, parce que je me suis calquée sur mon copain, qui lui, c'est son 6e blocus, il s'y connaît. Donc au début, je me calquais sur lui et après j'ai trouvé mon rythme. Donc j'ai pas eu tant de mal à travailler. Ce que j'ai eu du mal, c'est que je me suis rendu compte que avec le stress, j'avais ultra mal au dos, mon siège, il était pas confortable du tout. Genre, je me suis jamais sentie mal assise que quand j'étudiais, j'essayais de trouver des positions, mettre des coussins. Je passais tellement d'heures sur mon truc que ça me faisait mal. Et j'ai aussi eu, tellement j'étais stressée, plein d'hormones, j'ai eu plein de boutons. Faut savoir qu'en général, je suis une personne qui a des boutons, mais genre sur le torse ou sur le dos. Là, j'en avais tout le front. Et genre vraiment, j'étais pas habituée, du coup je grattais, il faut pas gratter. Ça m'a fait du stress, des boutons, de l'acné, Ah, comment vous faites ça? Je suis pas faite pour les études.
Je suis pas du tout faite pour ça. Moi personnellement, je n'ai pas bien vécu mon blocus parce que j'ai beaucoup travaillé et pour moi, j'aurais préféré réussir tout d'un coup. Après, c'est pas nous qui choisissons, on peut se donner tous les outils pour réussir. Si on tombe sur des choses qu'on n'a pas révisées ou qu'on connaît moins, ben c'est la faute à pas de chance, à pas d'assez de révision là où il fallait, mais où savoir vu qu'on n'a jamais fait d'examen. Quand j'étais en secondaire, ce que je faisais, c'est que j'analysais la méthodologie du prof et je m'adaptais pour les études parce que chaque cours a besoin d'une manière d'étude à chaque fois. Et vu que là, je peux pas savoir à l'avance comment ils vont me poser les questions, c'était un peu ok, je me fais des flashcards, ok, je regarde des vidéos sur le sujet, je relis la synthèse plein de fois, je relis le cours, le syllabus, mais je savais pas lequel allait vraiment fonctionner et lequel je devais mettre plus de temps à étudier. Et du coup, ça a fait comme ça, par exemple, le métier conférence, où j'avais pas de bonnes notes, j'avais pas bien étudié, dans le sens où je connaissais bien les métiers, mais je connaissais moins les intervenants qui étaient venus nous raconter. Malheureusement, j'ai été absente liée à une maladie et je me suis remis en ordre sur un film, mais pas un documentaire que j'aurais dû voir et que du coup ça m'a valu que j'ai perdu des points trop facilement. Voilà, c'est comme ça, je peux plus rien y faire. Après, le blocus, c'est bien parce que ça m'a fait réaliser que je voulais pas aller en direction de production assistante à la réalisation. Parce que, à la base, comme vous le savez, j'en avais fait même une vidéo sur le sujet. Je suis une comédienne qui veut devenir actrice. Vu que j'ai pas réussi à être acceptée dans une école d'interprétation dramatique, j'étais venue là pour faire de la réalisation. Sauf que assistante à la réalisation, ça n'a rien, mais rien à voir avec la réalisation et direction de production aussi, rien à voir. C'est tout le côté chiant que je n'aime pas. C'est pas quelque chose qui me plaît, même la cadence, c'est un peu inhumaine. Après, je sais pas si c'est mieux ailleurs. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que les gens à qui j'en parle, du fait que j'ai pas de jour blanc, que j'ai pas de congé, que j'ai pas mes samedis, beaucoup trouvent ça choquant parce que depuis septembre, comme je le répète, je ne me suis jamais arrêtée de travailler, de faire des synthèses, d'aller en cours et c'est quelque chose que je ne referai pas l'année prochaine, je ne compte pas retourner dans cette école. Donc il faut que j'en trouve, que je recommence les examens d'entrée d'interprétation dramatique. Après, peut-être qu'interprétation dramatique sera tout aussi laborieux, me prendra tout aussi autant du temps. Je suppose, je ne sais pas, je n'y suis pas, que ce sera déjà un peu plus intéressant. Au bout, j'aurai un diplôme qui me ressemble, que là je fais rien de ce que j'aime, même si c'est dans le milieu que j'aime, je ne fais pas ce que j'aime. Enfin voilà, j'aurais imaginé cette vidéo un peu plus dynamique, mais je crois que j'avais juste besoin de me décharger. Mais j'espère que cette vidéo est quand même intéressante. Ah oui, et pour les petites anecdotes des cours, il y a par exemple eu un cours en labo. On a fait notre examen en ligne et il se trouve qu'il y avait 2-3 images qui n'apparaissaient pas dans les questionnaires alors que c'était des graphiques, on en avait besoin pour répondre aux questions. Le prof nous a retiré les questions. Ça c'est gentil, sauf qu'il y a un autre prof où il lui est arrivé un peu près la même chose. Il nous avait demandé de télécharger à l'avance 4 extraits de films, sauf que sur les 4, il n'y en avait qu'un seul qui fonctionnait. Le reste, je n'avais pas à les ouvrir et c'était arrivé à beaucoup de monde. Tout naturellement, nous avons envoyé un mail et le prof nous a dit d'aller nous faire foutre. Donc j'ai certainement perdu bêtement des points parce que j'ai pas pu voir l'extrait en entier. Il y avait heureusement quelques micro-extraits à chaque fois, sauf que si je tombe sur une question qui me parle intradiégétique, extradiégétique, et que dans l'extrait je dis que c'est que extradiégétique, sauf que si je prends l'extrait complet, il y a intra et extra, je perds bêtement des points. Est-ce que c'est ma faute si le prof n'est pas foutu de nous donner un fichier qui fonctionne? Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je pense que tout le monde a eu son blocus, tout le monde n'en peut plus.
pourquoi moi ce serait différent. Je voulais simplement vous en faire part et officialiser le fait que je reviens sur le feed YouTube. Une vidéo par semaine, tout du moins j'essaye. En général c'est soit le vendredi, le dimanche ou le lundi que je poste, en fonction de mes heures, du temps que j'ai, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui parle de blocus. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Je pense, si je ne dis pas bêtises, je vais tester l'ASMR parce que comme vous savez, dans la dernière vidéo, j'étais toute contente d'avoir reçu un nouveau micro. Attendez, je me permets. Et qu'avec celui-ci, je vais pouvoir tester un nouvel art, c'est l'art de l'ASMR. On parle bien d'ASMR artiste. Et j'avais envie de tester vu que c'est quelque chose que je consomme au quotidien et surtout durant le blocus. Vu que j'avais besoin de me décharger, de penser à autre chose, de me détendre. Ça m'a permis de beaucoup m'alléger le soir quand j'avais besoin de dormir, du coup c'est très chouette et j'avais vraiment envie de tester ça avec vous. Voilà, bisous!